En sixième position, une région méditerranéenne dont l'attractivité reste écrasante, mais dont ceux qui s'y installent découvrent rapidement que le soleil ne compense rien à l'absence totale d'emploi et à un chômage parmi le plus élevé du sud de la France. C'est l'Occitanie. L'Occitanie attire chaque année plus de 40 000 nouveaux habitants, l'une des plus fortes croissances démographiques de France. Montpellier figure au cœur de cette attractivité, avec sa réputation de ville jeune, dynamique, de French Tech. Et c'est précisément parce que l'Occitanie attire autant qu'elle produit autant de regrets. Le premier choc est l'emploi. Montpellier attire infiniment plus de candidats que d'offres. Les cadres qui arrivent, persuadés de trouver rapidement du travail, découvrent un marché ultra concurrentiel où chaque poste reçoit des centaines de candidatures, pour des salaires nettement inférieurs à ceux du Nord. Le taux de chômage à Montpellier demeure parmi les plus élevés des grandes villes françaises. Les actifs qui ne trouvent pas d'emploi local finissent en télétravail pour un employeur du Nord. Ce qui signifie qu'ils n'ont pas vraiment changé d'employeur, mais qu'ils ont changé de région pour rien. Le deuxième choc est le logement. La demande locative montpelliéraine a explosé de plus de 80%, la plus forte progression de toutes les grandes métropoles. Trouver un appartement correct relève du parcours du combattant avec des prix qui ont multiplié les attentes initiales des nouveaux arrivants. Le troisième choc, le climat extrême qui détruit le fantasme du Sud. Les étés occitans sont devenus éprouvants, avec des semaines entières au-dessus de 35 degrés et les sécheresses qui assèchent les Pyrénées-Orientales, autrefois le symbole du soleil méditerranéen, désormais en crise hydrique permanente. En cinquième position, une région alpine dont la beauté est incontestée, mais dont la vie quotidienne se révèle une course d'endurance financière pour quiconque n'a pas de salaire suisse, avec des prix délirants et une congestion routière quotidienne. C'est Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes est la région la plus paradoxale du classement. Elle combine le dynamisme économique de Lyon, la beauté alpine extraordinaire et une attractivité documentée par les chiffres. Et elle produit des regrets massifs précisément en raison de cette attractivité. Lyon, moteur de la région, affiche désormais une insécurité parmi les plus élevées de France, avec un indice d'exposition à la délinquance supérieur de 41% à la moyenne nationale. Les nouveaux arrivants venus chercher une ville moins agressive que Paris découvrent exactement le contraire. L'insécurité s'est dégradée continuellement, les quartiers se sont ghettoisés et les faits divers ont marqué l'actualité nationale. Le prix du logement lyonnais a explosé. Les prix médians atteignent désormais 5 000 € du mètre carré. Des familles qui vendaient un 2 pièces parisien en espérant acheter une maison lyonnaise découvrent qu'elles n'achètent qu'un appartement, souvent plus petit que ce qu'elles avaient quitté et dans un quartier moins central. Le climat aura le dernier mot. La région est encaissée dans une configuration géographique qui en fait l'une des plus exposées aux canicules extrêmes de France. Les étés lyonnais sont devenus difficilement vivables pour ceux sans climatisation. Et Grenoble, autrefois symbole de la Franche-Comté idéale, a perdu 67 places en un an dans les classements de qualité de vie, signal d'une dégradation rapide et documentée. En quatrième position, une région dont le rêve de la maison de campagne à bas prix a attiré des dizaines de milliers de citadins, et dont la réalité se révèle être parmi les pires en matière de désertification médicale et d'isolement social complet. C'est Bourgogne-Franche-Comté. Bourgogne-Franche-Comté a vendu du rêve pendant des années. Les maisons anciennes à refaire, les villages avec du potentiel, les vignobles, la Bourgogne éternelle. Mais la région détient un record national qu'on ne publie pas dans les brochures. C'est l'une des plus rapidement vidées de ses professionnels de santé. La désertification médicale y est programmée et inévitable. Les médecins qui partent à la retraite ne sont jamais remplacés. Les jeunes professionnels choisissent les métropoles et les populations restantes connaissent des délais d'accès aux soins parmi les plus élevés de France. Pour une famille avec enfants ou un couple approchant la retraite, cette réalité change absolument tout le calcul du déménagement. Ensuite vient l'isolement relationnel, souvent sous-estimé avant l'arrivée. Les villages de Bourgogne-Franche-Comté sont des communautés anciennes, souvent fermées aux nouveaux arrivants, même bienveillantes sur le papier. Construire une vie sociale prend des années, bien plus que ce que personne n'anticipait. Et les infrastructures culturelles ont disparu, cinéma, théâtre, restaurants, tout a fermé dans un mouvement qui n'a jamais ouvert. Enfin, il y a l'emploi. Pour ceux qui ne peuvent pas télétravailler, la région offre très peu d'opportunités professionnelles. Le tissu économique est fragmenté, les salaires bien en dessous de la moyenne nationale et les perspectives de carrière limitées. Beaucoup découvrent qu'ils ont acheté une maison bon marché dans une région où il n'y a littéralement rien à faire pour travailler. En troisième position, une région de la façade atlantique depuis longtemps figurant dans les classements de qualité de vie et dont l'afflux massif de nouveaux habitants post-Covid a détruit précisément ce qui la rendait attractive avec une météo grise que personne n'avait anticipée. C'est la Bretagne. On arrive à la moitié de ce classement. Si cette vidéo vous donne des informations importantes, c'est le moment de vous abonner. Abonnez-vous maintenant. La Bretagne a bénéficié pendant 2 décennies d'une image parfaitement calibrée, la côte sauvage, les crêpes,
l'hospitalité bretonne, les prix abordables, une certaine authenticité loin de la course parisienne. Des dizaines de milliers de franciliens ont acheté et se sont heurtés à la réalité. La première réalité, le climat océanique. Magnifique le long des côtes en juillet, il devient étouffant pour ceux qui s'y vivent à l'année. Des mois entiers de grisaille, d'humidité, de pluie qui transforment lentement le moral en mélancolie. Pour des gens venus du Midi ou même d'Île-de-France, cette transition climatique est un choc que personne n'avait mesuré au moment de l'achat. La deuxième, l'explosion des prix immobiliers. L'attractivité a fait monter les prix de façon spectaculaire, particulièrement à Rennes et dans le littoral. Les logements recherchés qui étaient accessibles il y a 5 ans ne le sont plus, créant un double marché où les nouveaux arrivants concurrencent les locaux avec des capitaux parisiens. La troisième, l'intégration sociale. Rennes s'est gonflé d'arrivants, le nombre d'annonces de location y a été divisé par 2 en un an, et l'impression de nouvelleté urbaine qui attirait masque une réalité locale plus difficile. Le sentiment de déplacement des populations locales par des nouveaux arrivants fortunés commence à émerger. En deuxième position, une région où le rêve du Sud s'échoue sur les prix les plus exclusifs de France et une insécurité que peu de brochures touristiques mentionnent. C'est Provence-Alpes-Côte d'Azur. PACA incarne un double attrait qui s'écrase rapidement sur la réalité. Le soleil, la Méditerranée, les Alpes à 1 heure. Le fantasme français absolu. Mais ceux qui s'y installent découvrent un territoire clivé, fragmenté et d'une hostilité croissante envers ceux sans patrimoine. D'abord, les prix. PACA affiche le coût de la vie le plus élevé de France métropolitaine, hors région parisienne, et avec une moyenne de revenus bien inférieure à Paris. Le logement absorbe une fraction disproportionnée des budgets, le reste à vivre devient négatif pour les salaires moyens, et les retraités aux pensions fixes découvrent qu'ils ne peuvent simplement pas s'y maintenir. Ensuite, la sécurité. L'Alpes-Maritimes figure désormais dans les villes les plus exposées à la violence, avec des faits divers documentés, une gestion locale critique et une atmosphère de tension urbaine croissante. Les nouveaux arrivants découvrent des quartiers que les brochures ne mentionnent jamais. Enfin, le climat qui devient hostile. Les canicules et les nuits tropicales sont devenues hebdomadaires, les restrictions d'eau annuelles, les incendies constants. Le soleil permanent du fantasme devient progressivement une menace quotidienne. Pas du confort, mais de la survie. Et en première position, la région où l'écart entre le rêve et la réalité est le plus vertigineux et le plus coûteux de France, celle que tout le monde quitte, même ceux qui y naissent, avec des solutions qui s'envolent et des prix qui s'enferrent. C'est l'Île-de-France. L'Île-de-France n'attire plus, elle retient. C'est une région qui voit sa population stagner ou baisser année après année malgré une économie puissante. Et pour ceux qui s'y installent pour la première fois, en pensant que vivre à Paris ou en couronne promet une vie meilleure, la désillusion frappe généralement dans la première année. Le loyer écrase tout. Plus de 10 000 € du mètre carré en moyenne à Paris, plus de 6 000 en petite couronne. La réalité d'un studio un loge où l'on ne peut pas vraiment vivre absorbe une part tellement disproportionnée des revenus que le reste du calcul devient simplement impossible. Des cadres en début de carrière qui acceptent un premier emploi parisien découvrent qu'ils vont perdre des années à économiser sur une cohabitation subie. Le transport écrase ensuite. 109 heures perdues chaque année dans les déplacements pour ceux qui font la navette depuis la couronne. Les routes embouteillées, les RER bondés, la fatigue chronique. Pour ceux qui s'y installent avec des enfants, l'équation n'a pas de solution positive. Et puis il y a l'isolement paradoxal. Vivre à Paris, c'est être parmi des millions de personnes, et souvent plus seul qu'en province. Les relations humaines se construisent lentement. Les gens se croisent et disparaissent. Les liens durables sont rares. Les couples avec enfants représentent 20% de ceux qui quittent Paris contre 6% de ceux qui s'y installent. Un ratio qui dit tout de la raison pour laquelle on finit par partir. Il existe un phénomène que les sociologues commencent à peine à documenter et que les régions elles-mêmes préfèrent ignorer. Des centaines de milliers de Français qui, en 5 ans, ont pris l'une des décisions les plus coûteuses de leur vie et qui s'aperçoivent trop tard qu'ils se sont trompés de région. Pas de ville, de région entière. L'écart entre l'image publicitaire d'une région et ce qu'elle offre réellement à ceux qui y vivent à l'année a atteint un niveau où les regrets sont documentés, massifs et irréversibles. Car c'est cela qui change avec les régions. Quand on se trompe de région, on ne peut pas juste changer de quartier ou prendre le train vers une autre ville à proximité. Changer de région, c'est redémarrer à zéro. Revendre la maison qu'on a achetée, changer les enfants d'école régionale, s'éloigner de réseaux sociaux à peine construits, le coût financier, émotionnel, temporel de reconnaître son erreur est tellement élevé que la plupart restent amers, comptant les années qui les séparent d'une hypothétique retraite où ils pourraient enfin partir. Dans cette vidéo, nous allons nommer les 6 régions françaises où les regrets sont les plus documentés, les plus profonds et les plus irrévocables, et les raisons précises qui transforment un rêve régional en cauchemar quotidien. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne, chaque semaine des analyses précises sur les réalités territoriales françaises que peu de médias osent présenter avec cette clarté.
Ces 6 régions racontent la même histoire répétée à l'infini. On ne s'installe pas dans une région pour son image, on s'y installe pour vivre au quotidien avec ses systèmes, ses réalités, ses limites. Et pendant que les brochures montrent les paysages de juillet, la vraie vie se fait en février, quand les transports ne fonctionnent pas, quand le médecin ne répond pas, quand le boulot n'existe pas et qu'on compte les euros qui nous restent après le loyer. Avant de vous installer dans une région quelconque, un seul conseil, allez-y, hors saison. Passez une vraie semaine, pas un week-end. Dormez là, travaillez si possible, allez au service public, comptez les kilomètres, vérifiez l'emploi réel sur place. C'est comme ça qu'on découvre avant d'acheter, plutôt qu'après avoir tout perdu. Si cette vidéo vous a peut-être sauvé d'une erreur colossale, likez-la, partagez-la avec quelqu'un qui envisage un déménagement régional et abonnez-vous à cette chaîne. Et dites-nous en commentaire, dans quelle région vous avez regretté de vous installer? Racontez-nous.